Je suis un piéton, hein. Je n'ai pas de permis de conduire, je ne conduis pas la voiture. Ma vision du monde, c'est une vision de piéton, de quelqu'un qui marche. Et ça me permet d'aller chez l'un et chez l'autre. Je marche beaucoup, une dizaine de kilomètres tous les jours. Le rythme du piéton, qui est le rythme de mes films. Mes films sont composés comme des promenades. On voit très peu de voitures dans mes films. C'est pour ça que les pieds et les chaussures, c'est très important dans mon cinéma. On les voit physiquement. Et même les films sont construits aussi comme des promenades. Promenade dans Bruxelles, promenade, même si je voyage dans une autre ville, ce sont aussi des petites promenades. J'emporte toujours dans mes promenades, vous voyez toujours ma casquette, vous voyez toujours mon appareil photo, vous voyez toujours mes chaussures, et parfois quelques autres accessoires, mes sacs. On me voit souvent comme ce personnage-là qui se trimballe. Je suis comme un nomade, parce que finalement je n'ai pas de chez moi. Je n'habite nulle part, ou alors j'habite partout, partout c'est chez moi. Voilà, on peut dire que je suis un cinéaste sans domicile fixe. C'est aussi une image, mais c'est réel. Et c'est pour ça que je me déplace d'un endroit à l'autre. Je suis toujours en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, c'est aussi le cinéma. Je filme ce que je connais, les choses, les rues que je traverse tous les jours et les amis que je vois. Je filme un peu Bruxelles comme un village. Ce n'est pas une vision touristique de la ville, c'est une vision intérieure, émotive. Donc, ça va par petits détails, ce sont les détails qui m'intéressent. Je vais dans tel café, je connais ma place. Voilà, évidemment aussi beaucoup les travaux, parce que Bruxelles est toujours encombrée de beaucoup de travaux. C'est une ville qui change tout le temps. Et j'ai filmé ça depuis toujours. Et ça continue encore maintenant. Évidemment, le document que je filme aujourd'hui, ça devient presque un peu de l'ethnologie, anthropologie et même archéologie, on pourrait dire. Parce que les choses que j'ai filmées, il y a 50 ans, 40 ans, 30 ans, ont disparu. Et aussi même les personnages, il y en a beaucoup qui sont morts. Donc le film est une trace. C'est comme un document archéologique, oui. Quand je fais des films, au fond, je collectionne les images. Mais tout le monde a des collections. Les uns, c'est des boîtes de sardines, les autres, c'est des sucres ou des cartons de bière. Enfin, il y a toutes sortes de collections. Le principal, ce sont les images, moi. Donc vous avez vu, j'ai toujours un appareil photo sur moi. La photo a servi pour moi de voir les gens et de voir aussi mon itinéraire. Si on regarde une planche de contact qu'on faisait avant, on peut voir toutes les photos l'un après l'autre et on peut voir un peu mon trajet, où j'ai été, quelles personnes j'ai vues, etc. Ce sont des traces. Donc si on pouvait mettre toutes les photos l'une derrière l'autre, on verrait tout, mon parcours de vie. Le cinéma, pour moi, c'est une façon de m'exprimer. On n'a pas besoin vraiment de caméra ou de pellicule. Évidemment, quand on a une caméra et de la pellicule ou une caméra numérique, c'est la même chose. On a fixé le film sur un support, mais maintenant, je fais un film, c'est la même chose. Je fais un film et vous êtes présent. Les autres ne le savent pas. Je fais tout le temps des films. C'est une activité continuelle, jour et nuit et tout le temps. Le procédé, c'est toujours la remémoration, un peu comme Proust a fait. Donc c'est à la recherche du temps perdu. C'est ce que je fais dans tous les films. On procède pour ça par des petits détails, des petits souvenirs,
Mais j'essaie de filmer, moi, le présent. Mais le présent, ça devient très vite le passé avec les années. Donc j'essaie de capter des choses. C'est très difficile parce que le présent s'enfuit toujours. Il est vite parti. Il faut être attentif à tout et filmer très vite. On n'a pas le temps. C'est pour ça que je n'ai pas le temps d'attendre que je trouve de l'argent et que je fasse une production, parce que dans le cinéma classique, ça prend beaucoup de temps pour faire un film. On a besoin beaucoup de techniciens, beaucoup de matériel, c'est très compliqué. J'essaye de trouver la chose la plus simple. On a une idée, il faut la filmer tout de suite, sinon c'est perdu. C'est la pensée qui est en marche. Alors c'est pour ça que la première prise, c'est très important. On ne peut pas recommencer. On peut, il y a toujours des problèmes techniques, on est obligé de recommencer parfois. Mais on essaie de capter tout de suite la chose. C'est très difficile, parce que quand on a vu, par exemple, un chat, et puis on filme, le chat est déjà parti. C'est trop tard. Donc il faut... Parfois, c'est le miracle, on a des choses extraordinaires devant soi, et on les filme au bon moment. Je ne fais pas de la reconstitution. Je filme ce que je trouve en face de moi au moment où je le filme. Donc, je ne pense pas à l'histoire. L'histoire, je la vis et je la filme en même temps. C'est toujours évidemment l'histoire de moi, mais c'est aussi l'histoire de la Belgique. C'est comme une métaphore, mes films. J'ai commencé à faire du cinéma comme un amateur. Après, je suis entré dans une école de cinéma aussi. Et après, j'ai fait une autre expérience, une autre école. C'est avec des malades mentaux dans un centre psychiatrique. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années et on a fait beaucoup de films. J'ai dirigé un groupe de films, de réalisation de films. Les films étaient réalisés par les malades, en Super 8, parfois en 16 mm, et après en vidéo. Et c'est une expérience vraiment très importante pour moi parce que je travaillais avec des non-professionnels, des gens qui ne voulaient pas devenir cinéastes, mais des gens qui avaient besoin de s'exprimer, qui ne pouvaient pas s'exprimer avec la parole. Donc le cinéma était un moyen un peu différent, un peu difficile au début, mais voilà, c'était très intéressant. Et c'est vrai que par la suite, j'ai continué à travailler avec des non-professionnels. Je ne suis pas entré dans le réseau des cinémas professionnels avec des techniciens professionnels. J'ai toujours travaillé avec des amis, et avec une toute petite équipe et d'une manière artisanale. J'ai toujours essayé d'avoir mon propre matériel, caméra, enregistreur, table de montage, même un laboratoire à un moment, et pour pouvoir être autonome, indépendant. C'est pour ça que je suis arrivé à faire beaucoup de films, et très simplement, d'une façon très économique. Parce que je ne travaille pas avec des scénarios écrits, découpés, comme dans le cinéma traditionnel. Donc le film se fait un peu petit à petit. En filmant, je trouve le film. Le film n'est pas écrit à l'avance. Donc on essaye différentes choses et on peut se tromper, on va dans différentes directions. Mais après un certain temps, on oriente un peu plus le film et le scénario apparaît à la fin seulement, pas au début. Avec le montage, avec le temps aussi. J'ai besoin pour ça du temps de filmage. Le son du film est composé de différentes couches. Il y a la musique, il y a les bruits, il y a les sons directs, il y a les ambiances. Et donc, on mélange tout ça, c'est le mixage du film. Et je prends beaucoup de temps pour travailler ça. Mes films sont beaucoup travaillés au montage aussi. J'ajoute aussi ma voix. Ma voix est très importante parce que
c'est elle qui raconte, qui fait le récit du film, qui relie un peu tous les fragments qui sont filmés et qui sont très hétéroclites, mais c'est pour retrouver l'unité. Voilà. Je pense qu'on peut faire la comparaison avec une composition musicale, oui. Le cinéma et la vie, c'est très mêlé chez moi. J'ai écrit, c'est dans ma belle, ma vie est devenue le scénario d'un film qui lui-même est devenu ma vie. La vie et le film marchent ensemble. Ce qu'on appelle autobiographie chez moi, c'est devenu de la fiction. Donc je me mets en scène moi-même. Le personnage qu'on voit devant, c'est comme un acteur. Si on est devant la caméra, et derrière, on doit transformer le document autobiographique en fiction. C'est comme un film de fiction où on joue. Et je crois que tous mes amis aussi qui sont filmés sont aussi comme des acteurs. Mais ils jouent leur propre rôle. Je ne leur demande pas de dire un texte très compliqué de Shakespeare. Non, ils font ce que je connais d'eux. Ils peuvent le faire devant la caméra. Autoportrait, c'est le meilleur terme. Je préfère ça que autobiographie. Parce que finalement, dans mes films, on ne connaît pas grand-chose de ma vie privée. La vie privée, c'est autre chose. Autoportrait, oui, c'est une image que l'autre renvoie à moi. J'ai besoin toujours des autres pour me connaître. C'est toujours un aller-retour, un échange. Et je pense que la caméra, pour moi, c'est ça. C'est un instrument qui permet de faire les échanges. Le produit final, le film, c'est moins important. C'est secondaire chez moi.